Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Sur le mercredi, les dons du Jésus exalté. En s'inspirant de Psaume 68, verset 18, Paul vient de décrire un Jésus ressuscité, exalté, conquérant, qui du ciel fait des dons à son peuple. Quel don fait ce Jésus exalté et dans quel but? Lisons Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul identifie 4 groupes de personnes recevant un don en tant que membre du trésor que le Jésus exalté donne à son Église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les évangélistes. Quatrièmement, les bergers, version second 21. Et les enseignants. La structure de la phrase en grec indique qu'il s'agit d'un seul et même groupe. Christ fait ses dons pour accomplir une œuvre importante, former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, verset 12, version second 21. Et ce, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 13, version Darby. Ce dernier point était d'une importance toute particulière pour les premiers adventistes qui réfléchissaient aux dons spirituels d'Ellen White. La Bible précise-t-elle que le don de prophétie serait en vigueur dans l'Église uniquement au temps des apôtres, ou bien ce don existe-t-il encore jusqu'au retour de Jésus? Les premiers adventistes trouvèrent la réponse dans Éphésiens 4, verset 13. Et, pour la partager, racontèrent l'histoire du capitaine de bateau qui devait suivre les instructions fournies en vue d'un voyage. Tandis que le bateau approchait du port, le capitaine découvrit que les instructions l'informaient qu'un pilote monterait à bord pour guider le bateau. Pour rester fidèle aux instructions d'origine, il devait faire monter ce pilote à bord et obéir à la direction supplémentaire qu'il lui donnerait. Qui à présent tient compte de ce manuel d'instructions? Ceux qui rejettent le pilote ou bien ceux qui le reçoivent, comme ce manuel leur enseigne de le faire. Jugez par vous-même. Extrait tiré du livre Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions? Rejetons-nous la Bible en approuvant les visions? Écrit par Uriah Smith et paru dans le journal Review and Herald du 13 janvier 1863 à la page 52. Nous devons être prudents quand nous identifions les bergers ou pasteurs, les enseignants et les évangélistes, car nous appliquons ces titres à notre contexte et à notre époque. D'après ce que l'on sait, il s'agissait du temps de Paul de responsables laïcs qui servaient les églises de maison d'Éphèse. Référence à 1 Pierre 2, verset 9, Acte 2, verset 46 et Acte 12, verset 12. Lisons Ésaïe 5, le verset 4. « Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai fait pour elle ?» Réfléchissez à ce verset en pensant à ce que Dieu nous a donné à travers le ministère d'Ellen White. Quel est le lien? Ésaïe 5, verset 4. « Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.